à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, c'est hallucinant le nombre de personnes qui ont, on va dire, qui avaient une belle collection rétro gaming. C'était pas une collection de fous furieux, mais ils avaient une belle petite collection, qui ont décidé d'évacuer pour gagner un peu d'argent et se concentrer 100% sur la Switch. D'ailleurs, le titre de la vidéo, au moment où je la tourne, je n'y ai pas encore réfléchi, les gars. Le thème, je l'ai, mais le titre, ça sera certainement arrêter de collectionner du rétro gaming pour la Switch. C'est hallucinant le nombre de personnes qui m'entourent. Après, vous allez dire, Fouini aussi, tu es entouré de plein de collectionneurs joueurs, donc c'est normal. Peut-être. Mais je trouve que depuis quelques temps, ça s'est énormément accentué. Et il y a des raisons à ça qu'on va évoquer dans cette vidéo. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Évidemment, tout ça, ça reste très subjectif. Mais je ne peux pas leur donner tort. Je ne peux pas leur donner non plus raison. Il y a des arguments des deux parties qu'on va évoquer ensemble. Déjà, la première chose, c'est que toutes les personnes avec lesquelles j'échange, ils sont quand même, la plupart du temps, 100% passionnés. C'est-à-dire qu'à la base, c'est la nostalgie qui les fait vivre, mais le jeu vidéo aussi, qui les fait vivre leur passion, je parle. Donc, à chaque fois, on est amené à discuter. Des fois, c'est des petits messages, des fois, c'est des longues discussions de quelles vont être les prochaines sorties, tu joues à quoi en ce moment, et puis on échange des choses basiques, on va dire, du quotidien. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, on parlait que de Switch quasiment ensemble. Donc Switch, des jeux Nintendo. On a parlé pas mal de jeux Nintendo, mais pas que. Des sorties un peu plus subtiles, de jeux rétro sur Switch, de jeux dans l'esprit rétro sur Switch, et d'anciens jeux qui ont été portés. Et en fait, à force de discuter, il y a plein de points, on va dire, qui ont convergé. Le premier, c'est que finalement, pourquoi je vais avoir un jeu... En fait, c'est parti de là. C'était quoi le jeu? Faut que je m'en souvienne. Mais en gros, il avait un jeu qui possédait en édition... Ah, le shoot Dreamcast. Qui possédait... que je possède moi aussi maintenant en collector depuis peu. Qu'il possédait en édition physique Dreamcast Jap. Et qu'il possède en Switch. Il m'a dit, mais ça ne me sert à rien d'avoir les deux. Et en fait, d'ailleurs, il me dit, tout ce que je possède sur Switch maintenant, et que j'ai en rétro, je dégage le rétro. Ça, c'est pas le premier à me le dire. C'est très très fréquent. Des mecs qui ont des éditions PS1 de Spirou, de jeux qui ont été refaits sur PS4 en HD bidule chouette, ils se débarrassent du jeu PS1. Ces mecs-là, souvent, ce sont des gamers. Collectionneurs, mais gamers principalement, qui veulent jouer dans la meilleure édition du jeu. Certes, parfois, la patte graphique d'époque se remet dans le jus, dans la nostalgie, mais eux, c'est au détriment de la qualité, donc ils préfèrent la qualité. Ce que je peux comprendre, les gars. Ce que je peux comprendre. Sauf que là, sur la Switch, ça s'est accentué de manière drastique. C'est-à-dire que on a la Switch elle-même, où on peut acheter des jeux. Là, ils ont remis récemment des jeux, je ne sais pas si vous avez vu, en dématch. Ils ont mis pas mal de jeux Nintendo, NES. J'ai vu le jeu de golf, j'en ai vu pas mal. Je crois qu'il y en avait 7 ou 8, un truc comme ça, pour pas cher. Donc ils font des petits packages comme ça, des fois le ACR Neo Geo, il y en a plein, où on peut bénéficier des fois pour des bricoles. Parce que quand on joue, des fois on peut gagner, sur Switch on peut gagner des pièces platine, on peut gagner des pièces d'or qui sont de l'argent. Et en fait avec ces pièces d'or, des fois on a 3 balles, et avec 3 balles on peut acheter une petite, pas mal de jeux. Du coup, ils ont commencé à goûter à ça petit à petit. Donc ils ont pas mal de supports d'époque, mais surtout en édition physique, il y a la dose de trucs. Mais vraiment la dose. Rétro gaming 100%, portage rétro gaming modernisé, mode HD, au jeu rétro gaming mais époque PS1, PS2, enfin N64 pardon, oui. Par exemple Mario All-Star, quand même, il permet de jouer à plein de Mario sur Switch. Il y en a tellement en fait. Ici, regardez, je vais vous montrer une petite brochette. Hein, pour évoquer un peu l'effet. Alors, il y a des belles brochettes là-haut, mais on va prendre ce qui est à notre portée. Là, par exemple, regardez, mes shoots, c'est quoi mes shoots? C'est Raiden 4. C'est quoi? C'est Softstar. Bon, ils sont sur PS4. Hein. Ces deux-là, en tout cas, ils sont sur PS4. Il y a le Darius Burst, mais c'est l'édition X+. Là, c'est le Rasion X, qu'on pouvait avoir aussi sur
qu'on pouvait avoir, pas sûr, qu'on pouvait avoir sur NG DevTeam, là. On a quoi derrière? Regardez. On a le R-Type Dimension X. On a le Darius HD. Bon, il y en a plein d'autres qui sont un peu cachés partout. Mais en gros, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a beaucoup de portages sur cette console. C'est la console des portages, en plus d'être la console des jeux, on va dire, à l'esprit rétro gaming, mais nouveau. Il y a tellement de choses à faire sur cette console qui ne peuvent pas tout gérer. Donc ils ont pris une décision qui est d'arrêter le rétro gaming parce que ça coûte trop cher pour eux. Beaucoup trop cher. Acheter un jeu GameCube, ça revenait une fortune. Et en fait, ils se disaient, bah, j'achète un jeu GameCube, par exemple, je sais pas, Luigi's Mansion sur GameCube. Bah maintenant, ça va me coûter 80€. Alors que je préfère jouer au Luigi's Mansion 3 sur Switch. Et maintenant, il y a le 2 qui sort, enfin, qui est sorti. Il va se prendre, je sais pas, un jeu sur GameCube ou sur N64 et en fait peu de temps après il va pouvoir y bénéficier sur une version Switch. On se dit qu'il y aura peut-être tous les Resident Evil qui vont sortir et même en boîte, il y a plein de choses sur la Switch qui émergent et je dirais même qu'on connaît même pas un quart de la ludothèque tellement qu'il y en a dans tous les sens qu'ils ont pris une décision. Et quand je dis ils sont quand même assez nombreux. Soit d'éradiquer complètement leur collection rétro gaming, de se dire bah c'est compliqué pour moi de faire face au rétro gaming aujourd'hui parce que ça coûte une fortune et le temps. En fait, c'est plutôt un quotient. L'argent mis, avec le temps de jeu au rétro gaming, le rapport n'est pas intéressant. Pour eux. Hein. Alors que sur Switch, ils y jouent tout de suite et c'est pas cher. Donc, ils sont contents d'avoir une collection Switch puisqu'ils considèrent que c'est une console à cartouche. C'est une console où on a encore beaucoup de jeux physiques. C'est une console où on a un panel extrêmement éclectique de jeux où ils s'y retrouvent, mais il faut quand même des finances pour l'acheter. Et le rétro gaming, il s'est retrouvé plus financièrement parlant et des objets qui dormaient. Donc, ils ont pris cette décision, une décision qui est dure à prendre. Sauf que tous ceux qui ont pris cette décision, quasiment tous, c'était pas des collectionneurs d'il y a 30 ans. Ceux qui ont pris cette décision, c'est des collectionneurs de 5-10 ans, qui ont eu une collection, quand même assez intéressante, mais qui n'était pas une collection de 1000 jeux, en fait. Donc ils ont eu une décision à prendre, mais qui n'était pas ultra drastique. En gros, 300-400 jeux rétro gaming, ce qui est déjà énorme. Ils se sont dit, bah, si je m'en débarrasse, avec ça, je peux me focaliser sur la Switch et consacrer du temps. En fait, c'était surtout ça, je pense, l'élément perturbant pour eux. C'est, bah, j'achète un jeu rétro. Hein, je prends par exemple... En fait, il y a plusieurs exemples, mais je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci parce que c'est vraiment un exemple qu'on a souvent évoqué avec les potes. Le Mario 64. Le Mario 64, c'est quand même, on va dire, le jeu qui m'a fait découvrir la N64. C'est le jeu auquel on revient toujours. C'est l'un des jeux, j'ai fait un sondage récemment sur les Mario qui est ressorti dans les meilleurs de tous les temps. Hein, selon le sondage, il y a eu quasiment 1000 votes. C'est pas lui qui est sorti en premier, c'est le Super Mario World. Mais lui, il était quand même souvent cité. Quand je le vois, ce jeu, il me rappelle tellement de souvenirs avec les frangins, en fait. Et du coup, je suis tout de suite bercé. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'y jouer sans avoir la N64, en fait. Sur Switch, avec la collection que j'ai citée. Ou alors maintenant, hein, ça sera l'objet d'une vidéo sous peu, avec, on peut avoir maintenant la N64 qui va pouvoir bénéficier du 4K, des cartouches d'époque, on peut mettre des ROM, donc forcément, il y a d'autres moyens. Et eux, le moyen qu'ils ont choisi, c'est d'y jouer sur la Switch. Ce que je peux comprendre en fait, parce que moi je l'ai ce jeu-là dans ma collection, il est là. Quand est-ce la dernière fois que je l'ai allumé? C'est ça la question. Quand est-ce que je l'ai mis dans la console et que j'y ai joué? Ben, ça remonte à très longtemps. Je pourrais pas vous dire quand j'ai rejoué à ce Mario 64. Je me souviens avoir joué quand j'ai fait une thèse, les amis, il y a longtemps, un doctorat. Et en fait, on avait ramené un peu de matos avec un collègue de bureau. C'était à l'époque, on va dire, c'était au début de la GameCube. Et en fait, j'avais ramené la N64, la GameCube, et puis je sais plus quoi d'autre. Et puis on y jouait à fond, il avait sa chambre qui était une chambre étudiant. Et j'avoue qu'on a refini Mario 64.
On s'était tapé F0, on s'était tapé du Mario Kart Double Dash qui venait de sortir. Et franchement, c'était une bonne époque. Mais est-ce que j'ai rejoué entièrement à Mario 64 entre-temps? C'est vrai que c'est une question qui se pose. Sauf que je suis aussi collectionneur. Ce jeu-là, je l'ai fini. Être collectionneur, c'est pas le prendre et y jouer tout le temps. C'est pas forcément l'objectif. C'est vrai que sur les jeux Neo Geo, ça m'arrive assez souvent. Mais sur des jeux comme ça, c'est pas le plus fréquent. Donc il me dit, bah tu vois, moi je veux y jouer, j'ai tout à portée de main avec la Switch, dans de meilleures conditions. En mode parfois HD. Hein, dans beaucoup de jeux, maintenant, on a du HD. Les Metal Gear et tout ça, en fait. Tous les... En gros, il m'a dit, ok, il y a peut-être des jeux qui n'auront pas de portage Switch. C'est sûr. Il y a des jeux qui n'auront pas de portage sur Switch. Mais est-ce que c'est les meilleurs jeux? Est-ce que les meilleurs jeux, ils n'auront pas naturellement un portage Switch? C'est pas bête ce qu'il dit. Et des fois, en édition physique, par exemple les Turok, les Quake, les Doom, qui ont été beaucoup appréciés, et LRG propose les éditions physiques. Il y a même Glover, qui n'était pas un jeu de fou furieux. Bon, moi je l'aimais bien, mais bah, même lui, il peut bénéficier d'un portage physique. Il y a des portages DS sur Switch maintenant, avec les Castlevania, les Dragon Quest. Sur Switch, les Dragon Quest, je crois qu'il y a un nombre incalculable de Dragon Quest. On peut même jouer à ce Super Famicom remis en français, je crois. Au moins en anglais. Les RPG, en veux-tu, en voilà, tous traduits, pour la plupart. S'il sort en Jap, on a la langue française. Il m'a dit, mais il n'y a que des avantages à jouer sur Switch. Il m'a dit, donne-moi un désavantage d'avoir la Switch. Je lui ai dit, des avantages, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que les AAA, c'est des jeux qui ne sont pas plein les yeux comme une PS5. Il me dit, non, mais là, je te parle par rapport au rétro. Et par rapport au rétro, il n'y a pas tort que sur Switch, il y a quand même beaucoup de choses. Mais moi, je maintenais le fait que c'est pas le jeu original. Moi, j'aime bien avoir ma collègue N64 d'époque, qui, il y a l'objet en soi, parce que cet objet, il a du vécu. Il y a le jeu dans les vraies conditions, 100% conditions originales, quand on allume, etc., avec, si j'ai la télé en conséquence, l'image d'époque. Et puis, il y a la collection, j'aime bien ça aussi, l'objet en soi. Maintenant, effectivement, c'est pas tous les jours que j'allume la N64. Je le fais de temps en temps quand je fais des vidéos. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la N64. Au début de ma chaîne, je le faisais assez souvent. Mais après, à côté de ça, c'est pas tous les jours que j'achète un jeu N64 non plus. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, le rétro, j'ai ma collection rétro. Mais plus les années passent, moins j'en achète du rétro. Parce que déjà, j'ai beaucoup de choses. J'ai principalement ce qu'il me faut. On n'a jamais tout, mais j'ai principalement ce qu'il me faut. Ce que j'ai pas, c'est souvent intouchable. Si j'ai la chance de pouvoir l'avoir à prix intéressant, bah, je le fais, mais ça va être quoi, une fois par 2 ans? Et puis, j'ai mon patrimoine, je le mets en valeur, j'aime bien ça. Par contre, c'est vrai que quand j'achète du jeu, je lui ai dit, c'est sur Switch. De temps en temps PS5, très rare, parce qu'un jeu PS5, il me dure un temps fou. Je prends que des RPG, les gars. Mais sur Switch, franchement, c'est la console on va dire Neo Geo et Switch, parce que là, en ce moment, la Neo Geo, dès qu'un pote y vient, on n'arrête pas de saigner ça sur ma configuration. Mais Neo Geo et Switch, c'est les deux consoles actuellement où je joue à fond. Mais vraiment à fond les ballons. Donc, je peux que partager leur point de vue. Ils ont pris la décision d'arrêter le rétro. Je ne vais pas citer leur prénom. Je me permets de ne pas le citer. Parce que peut-être déjà, ils sont un peu... Il suffit qu'une personne les connaisse et qu'ils n'ont pas envie d'être cités. Je leur ai même pas demandé la permission pour faire la vidéo. Donc, je ne vais pas citer leur prénom. Par contre, je valide leur état d'esprit. C'est-à-dire que il faut être logique avec soi-même. Ils ne jouent plus à leur jeu rétro. Ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire évoluer leur collection. C'est devenu des prix stratosphériques. Ils aiment beaucoup le jeu vidéo, ils aiment jouer. Donc ils se sont dit, bah, si je prends la Switch, je vais pouvoir conserver cet esprit rétro gaming. Rétro gaming au sens très large, parce qu'il n'y a pas que le rétro gaming Nintendo Switch. Il y a aussi de la Neo Geo, il y a aussi d'autres portages. Donc, je vais pouvoir conserver, il y a même des Final Fantasy maintenant, qui n'étaient pas sortis sur des consoles Nintendo à l'époque. Bref, hein, Final 7, etc., Final 9, Final 8, Final X2, tout ça, ça n'existait pas sur Nintendo à l'époque, c'était sur PlayStation. Mais maintenant, on en bénéficie sur Switch. Donc finalement, tous les jeux qui ont marqué leur temps, pas tous, mais une grande partie des jeux qui ont marqué leur temps, on peut les avoir sur Switch. Évidemment, quand on va aller chercher, si on veut aller chercher vraiment Highlander, on ne l'a pas, Airgate, ça on les a pas. Si on veut aller chercher la petite bête, évidemment non. Mais globalement, de toute façon, même quand on est collectionneur, on ne peut pas tout avoir.
Si on veut des grands noms de jeux Switch rétro, on les a. Si on veut des nouveaux jeux à l'esprit rétro, on a plus que ce qu'il nous faut. C'est incroyable le nombre de jeux indépendants qui sortent. Metroidvania, RPG, action plateforme, run and gun, etc. C'est un nombre incalculable. Si on veut du jeu AAA, il y a ce qu'il faut. Dans l'univers Nintendo, c'est quand même extrêmement pertinent. Et dans l'univers autre que Nintendo, on ne rivalise pas avec la PS5 et même pas la PS4, que ce soit le Harry Potter, etc. Évidemment. C'est le défaut. Mais aujourd'hui, ceux qui ont la Switch, est-ce qu'ils sont dans l'esprit de s'en mettre plein les yeux en fait? Est-ce qu'ils sont dans l'esprit de se mettre en immersion totale dans un jeu qui nous en... Ah là, on est comme ça? Ou est-ce qu'ils sont dans l'esprit de payer un peu moins cher leur jeu et de vivre un petit peu le côté couleur de Nintendo, le côté rétro de Nintendo en fait? Je pense que, en règle générale, les gens qui sont sur Switch et à 100%, ils aiment ce côté pastel. Ils aiment ce côté, ouais, le jeu, il n'en voit pas forcément plein les yeux, mais il est extrêmement pertinent au niveau de l'intérêt, et on est pris dedans et on kiffe. Et quand on a des tactical RPG, on a des RPG, on a du versus fighting, on a tout. Les autres, qui sont pas trop partisans de ce côté mignon, ils vont être plutôt orientés PS4, PS5, et je dis tant mieux. Mais ces personnes-là concernées, je peux pas leur donner tort en fait. Et pourtant, et là on arrive à l'objet de la vidéo principale, et pourtant moi je ne peux pas le valider. C'est-à-dire que si je le validais en 100%, bah, je le mettrais en action. Moi-même je me dirais, bah écoute, je balourde, je me concentre sur la Switch et je joue. Et non, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Parce que je suis un collectionneur depuis des siècles. Et que j'y ai passé du temps, ça fait partie aussi de la nostalgie. Dans les années 2000, entre 2000 et 2010, j'y ai passé un temps fou à chiner, à retrouver, etc. Un peu moins 2010-2020 parce que j'avais les enfants qui grandissaient, etc. Mais j'y étais quand même dedans. Donc c'est un long travail de nostalgie, de upgrade, etc. L'objet en soi, c'est le jeu vidéo, mais il y a aussi le fait de le chiner à l'époque. Donc tout ça, ça a généré tellement de souvenirs qui caractérisent ma pièce en fait. M'en débarrasser, ça irait contre mes envies, évidemment. Mon principe de collectionneur que je m'impose, chacun impose son principe de collectionneur. Et pour autant, ça ne m'empêche pas de continuer sur la Switch en fait. Oui, ça fait doublon parfois. J'essaie toujours d'éviter les doublons. Oui, en 2023-2024, je suis à 90% Switch. Très peu d'achats de jeux rétro. Ça, c'est vrai. Mais je trouve que personnellement, ça va de pair. C'est-à-dire que avoir la Switch, c'est pas incompatible avec avoir du rétro. Et peut-être je raisonne comme ça parce que j'ai déjà ce qu'il me faut en rétro quasiment. Hein, si on prend les plateformes. Sur Mega Drive et SNES, il me manque des jeux, évidemment. Mais j'ai suffisamment de jeux très sympas pour me faire toujours plaisir, avoir une belle collection. Voilà. J'ai 2 Everdrive au besoin. Pour compléter, il n'y a pas de souci. Sur Neo Geo, j'ai pas tout ce que je veux. Mais j'ai encore une fois un Neo SD Pro. J'ai une très belle collection quand même. J'ai tout ce qu'il faut au niveau stick, manette, télé, tout. Je me fais plaisir. Avoir plus, c'est que du caprice entre guillemets, et je le fais quand c'est possible. Sur Game Boy, GBA, etc., quand je fais la Pixel une fois par an, je m'achète 2-3 jeux, je suis très content. Parce que 2-3 jeux, c'est 500 balles. Quand cumulé, je veux dire. Donc, sur Mega Drive, sur Master System, Saturn, etc., Dreamcast, il y a toujours des trucs qu'on peut améliorer. Mais j'ai déjà une bonne base, en fait. Donc c'est plus facile pour moi de me dire, bah, je peux me concentrer sur la Switch. Mais ceux qui débutent une collection, et ça c'est essentiel, ceux qui débutent, qui ont 1-2 ans de collectionneur, est-ce que c'est pas mieux pour eux de se focaliser que sur la Switch? C'est pas une console rétro, mais elle a tellement cet esprit, tellement cette force, et tellement une belle ludothèque, que ça peut permettre de faire un sacré compromis, de pas se ruiner, d'avoir de très beaux jeux, très éclectiques, dans de très bonnes conditions, nomades, télé, etc. Il y a tellement de manettes qui sortent maintenant compatibles 8 bits doux, etc., qu'on peut jouer dans des conditions multiples, on peut même brancher les sticks, tout. On peut tout faire en fait. C'est à cogiter les gars. C'est sacrément à cogiter. Il y aura la vidéo de fin d'année, comment
débuter une collection fin 2024. Chaque année, je le fais. J'ai déjà beaucoup de choses à dire sur cette vidéo-là. L'état d'esprit change avec les années, ce qui est normal. On s'adapte. On s'adapte au temps auquel on vit. On s'adapte à nos possibilités. Le fin mot de cette vidéo, c'est que quoi qu'on dise, la Switch, c'est la console du moment pour les rétro gamers fans de Nintendo. Parce que un mec qui n'est pas rétro gamer, la Switch en soi peut être limitée. Mais un mec qui est un rétro gamer fan de Nintendo, il a tout ce qu'il veut en fait. Tout ce qu'il veut. Et même quand il est fan de Sega, il retrouve du Sega sur la Switch en fait. Le mec qui est fan de la Neo Geo, on trouve tout ce qu'on veut. Donc, c'est à cogiter les gars, j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui ont arrêté leur collection pour se focaliser sur la Switch? Évidemment, parce qu'il y a une question de pépette, une question de finance. Est-ce que vous en faites partie? Ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes dit à un moment donné ras-le-bol du rétro? Trop de spéculation, trop cher, un monde qui ne me plaît plus. Parce que c'était ça à la base aussi leur idée, c'est que rétro égale pognon, rétro n'est pas égal passion, ça m'intéresse plus. Je veux plus vivre dans cette bulle spéculative, je veux plus vivre dans ce monde d'acharnement, de bagarre, de malice, d'arnaque, etc. Je veux vivre dans un monde contemporain de la Switch où je peux bénéficier de tout et je suis très loin des galères. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? J'aimerais l'avoir en commentaire. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'au contraire, vous êtes totalement opposé à la Switch et vous voulez rester 100% rétro et me donner vos arguments? Ça m'intéresse grandement parce que quand je débat avec les potos, c'est pas comme ça, je prends le téléphone et puis on débat d'un thème, ça se passe pas comme ça, évidemment. C'est que j'ai plein de potes, plus ou moins proches, même des abonnés avec qui des fois j'échange quelques messages. Et il y a une conversation qui prend comme ça naturelle en fait. Et je trouve que depuis quelques temps, c'est Switch. Et Fouini, t'as vu, j'ai vendu ma collection, maintenant je suis que sur la Switch. C'est eux qui me le disent en fait. J'ai gardé une partie, mais je suis principalement sur la Switch. Ou alors j'ai tout vendu, maintenant je suis sur Switch, mais à fond. J'essaie de trouver des nichés, des perles, etc. Il reste dans le concept de la collection. Trouver des objets. Moi j'ai toujours dit que j'étais pas collectionneur Switch. Est-ce que c'est vraiment vrai en fait? C'est ça la question. Je le suis pas, parce que je vais pas essayer de rafler les jeux que j'ai pas, qui sont rares, etc. Je suis pas comme ça. Par contre, quand il y a un jeu qui me plaît, je l'achète. Parce que j'ai envie d'y jouer en fait. Mais à long terme, je sais pas, dans 5 ans, peut-être je me considérerais collectionneur Switch, parce que la Switch serait révolue. J'aurais une collection qui me plaît, et puis je me suis dit, mince, j'ai loupé ça, j'aurais dû me les prendre à l'époque. On ne sait pas ce qui peut se passer. Comme je vous ai dit, ça mute. Il y a une métamorphose qui se génère. Donc, où vous vous placez les gars, ça m'intéresse. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les gamers, je vous dis à très vite. Ciao ciao.